Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo et je suis pas tout seul comme vous pouvez le voir, je suis avec mon meilleur pote Nono Cito. Salut les gars. Vous venez de le voir, on a fait des petits réels ensemble, on est en vacances et on va en profiter pour faire notre tableau de Madrid. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur Tennis Draw Challenge. Comme d'habitude, sur Tennis Draw Challenge, je vous rappelle, vous pouvez faire votre tableau juste avant que le tournoi commence. Et ici, on a un client parce que Nono, modeste, hein, c'est vrai, il faut le dire, c'est où qu'on peut trouver? C'est là. T'en as attrapé un. Je suis allé chercher Rotterdam. C'est vrai, Rotterdam. On s'est suivi, t'as pris Montpellier, j'ai pris Rotterdam. C'est vrai, j'avais pris Montpellier, j'avais fini premier, je crois que c'est ma seule victoire de l'année. Sinon, j'ai pas été très bon. Après, c'est dur, hein, faut le dire, il y a des mecs qui sont super chauds. Ouais, et puis en plus, il y a de plus en plus de monde. Ouais, il y a de plus en plus de monde. Et là, Rotterdam, avec 71%, t'avais fait un 22,9, c'est monstrueux. C'est marrant parce que tu gagnes avec 71%, mais le deuxième a fait un peu plus. Et en fait, c'est. J'avais mis des bons mecs au exactement, au bon moment et tout. Depuis, bon. J'ai pas été très bon, mais aujourd'hui on va parler du Master 1000 de Madrid. Master 1000 de Madrid, on fait un petit point sur les derniers vainqueurs, sur les dernières éditions. L'année dernière, on s'en rappelle, il y avait eu Roublev face au Jalliassim. Un peu tronqué, ouais. Clairement. Beaucoup de miracles pour Jalliassim, tous les abandons, les forfaits. Il a failli l'attraper quand même. Ça aurait été fou. Ça aurait été un des Master 1000 les plus fous de l'histoire, tu vois. Et puis passe pas loin, très clairement. On a eu Alcaraz qui gagne les deux dernières éditions avant. Zverev qui est un bon client là-bas, c'est des conditions qui lui conviennent bien. Ouais, très rapide, on sait à Madrid. Donc, Et ici, on a vu Jan Lennart Struff, je sais pas si vous vous rappelez, Struff qui sortait des qualifications à ce moment-là. C'était fou, il jouait le tennis de sa vie. Struff qui est depuis le début de la saison 2025 et aux oubliettes, très clairement, c'est catastrophique. Et voilà, juste avant la vidéo, on en parlait en plus. C'est vrai que bon, Carlos Alcaraz parlait des Master 1000, en 7 jours. C'est bien ce qu'il a dit, hein, qui se mouille en plus de son statut. Très clairement. Et on est bien d'accord avec lui, je pense qu'on n'est pas le seul à le penser. C'est tellement mieux sur une semaine par rapport à tous les tournois quasiment maintenant Master 1000 qui se déroulent sur 10 jours. Donc on espère qu'il va être entendu et que sa voix va peser. Parce que ce qui est important, c'est que évidemment, nous, les fans, etc., on va évidemment donner notre avis, mais que ce soit les joueurs, eux, qui sont vraiment les principaux concernés toute l'année, ça a plus de poids. Carlos Alcaraz, aujourd'hui, c'est l'image du tennis. Ouais. C'est important qu'il se positionne là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas de solution miracle, mais je sais pas, je le sens. En fait, j'ai peut-être naïvement envie d'y croire, mais un jour, on va retrouver les Master 1000 en 7 jours. Je sais pas, j'en suis sûr, tu vois, mais bon. On fera peut-être pas la saison prochaine, mais non, mais j'y crois. Clairement, j'y crois. Donc, on va se concentrer maintenant sur le tableau. On le sait, ce site, il est gratuit, il est très bien, vous pouvez y aller, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir. Mais il y a un petit problème, c'est que les qualifiés mettent du temps à apparaître sur le tableau. C'est le truc relou, on va pas se plaindre, c'est le truc relou. Donc j'ai le téléphone pour avoir le tableau en temps et en heure pour corriger les petites erreurs. On va commencer avec la tête de série numéro 1, parce que oui, c'est vrai, c'est l'événement. Zverev est repassé devant Carlos Alcaraz au classement ATP, avec la semaine dernière et son titre. Donc voilà, c'est normal qu'il soit en haut. Bon, le tableau, de toute façon, vous le voyez, il est grand, on va le détailler. Premier tour, deuxième tour, on va pas trop s'attarder, mais on va quand même en parler un petit peu. Alexander Zverev, qui pour moi en tout cas va passer assez facilement son premier. Son deuxième tour, même si je vois Fokina ici passer un tour. Il a des bons spécialistes de terre sur son parcours. Mais clairement. Et je pense que ça peut le lancer aussi, justement, de jouer des mecs un peu, que ce soit Munar ou Bautista. Ça va être des matchs où il y aura beaucoup d'échanges, où il va pouvoir mettre son jeu en place. On sait que Madrid, c'est un tournoi ultra rapide. Pour relancer, ça va être clairement, pour moi, il n'y aura des pas. Des bons clients d'entrée, mais je le vois passer aussi. On est bien d'accord. Je le vois aller au bout même. Fokina, quand même, à surveiller peut-être face à un Zverev, vu la forme. On ne sait jamais. En tout cas, il faut le noter, il faut le souligner ici. On a Cerundolo. Alors là, on a Moutet contre Harold Mayo. Harold Mayo qui est sorti des qualifs. Perso, j'ai mis Coco. Ouais, je suis resté d'accord. Je sais que tu as fait ton tableau, toi aussi. Je l'ai mis faut aussi, pas le mettre en même temps, mais voilà. Ouais, je suis d'accord. Et là, on a une partie de tableau qui est intéressante parce qu'on retrouve Arthur Fils. Arthur Fils qui peut jouer soit comme Mezzana, soit Martinez, donc deux spécialistes. Est-ce qu'il y a une rechute? Est-ce qu'il enchaîne? Je le vois passer aussi, je suis d'accord. Et derrière sur Moutet, ça sera quand même un beau tirage.
C'est un beau tirage pour lui quand même. Non, franchement, Clairement, c'est un beau tirage pour lui. Sur un Master 1000, il a un tableau. Martinez, il vient de l'ouvrir. Non. Le tournoi après, il y a un tournoi, je crois. Le dernier tournoi d'ailleurs, il me semble. On peut dire qu'il a un bon début de tournoi. Franchement, il y a un bon début de tournoi. Il y a Zverev derrière, mais. Ensuite, il y a Zverev ici. Moi, j'en ai parlé sur Instagram. Pour moi, fils va battre Zverev. Je sais. Toi, je sais. Moi, je vois Zverev aller au bout. Toi, je sais que t'es pas d'accord. On va venir après sur notre gagnant, mais voilà, en tout cas, c'est des affiches qu'on a envie de voir. On aimerait le voir ce match. On a envie de le voir. On a envie de voir parce qu'on sait que maintenant, entre les deux, pas d'animosité ou quoi, mais il y a un petit truc. Il y a un petit truc, très clairement. Il est en train d'aller à la table des plus grands, là. Il est en train d'aller. Il a joué Carlos 2 fois. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important, même si depuis le début de la saison, bon, il y a eu un petit couac à Dubaï face à Borges, j'avais ce match, je peux en parler, mais sinon, depuis, et c'est à souligner, il fait quart de finale à chaque fois. Voilà, il est vraiment dans une bonne dynamique. Bon, ça serait pas grave si à Madrid il performe pas, mais je trouve que c'est quand même un style de terre battue qui peut lui convenir, avec cette surface assez rapide, ultra agressif. Donc moi je pense qu'il peut carrément déranger Zverev. On verra ce que ça donne. On va descendre dans l'autre partie de tableau. On a Shelton avec Mpetshi Ricard. Ici moi, donc Shelton qualifié forcément, il a un bail. J'ai mis Giovanni. On en a parlé, ouais. J'ai mis Giovanni. Toi, je sais que t'as mis Navone. Je pense qu'il va avoir du mal. Même si c'est très rapide, je pense que sur terre, il est encore un petit peu léger pour cette année. Il est dans le dur. Moi, pour moi, je trouve, pas en confiance. C'est que je suis vraiment pas loin de penser que c'est presque sa meilleure surface. Ça lui laisse du temps pour décaler. Ça lui laisse du temps pour jouer, mine de rien. C'est juste que pour l'instant, j'en avais fait une vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Je l'ai appelée Servebot sur juste Mpetshi Ricard, justement pour parler de ce profil atypique. Pour moi, pour l'instant, il n'utilise pas assez bien son service sur cette surface, même s'il a gagné Lyon en ATP 250 l'année dernière. Mais on a quand même un joueur sur cette surface à Madrid, quand on voit, je trouve, qui a fait finale. C'est pas totalement pareil, mais franchement, c'est des profils. C'est des profils. Sur cette surface, il est capable complètement de battre Navone, qui lui, pour le coup, est un spécialiste de terre battue assez lente, qui a besoin de temps, qui sert pas bien. J'espère me tromper. Donc on verra. Très Moi, content de j'ai mis Mpetshi et j'ai mis Mpetshi contre Shelton. Je suis pas lucide. T'es optimiste, toi. Je suis très optimiste. Shelton qui joue pas mal sur terre au final, je ne l'attendais pas à ce niveau sur terre. Il a son kick. Est-ce qu'avec le revers à une main de Joe, ça va tenir au retour? Clairement. Et puis après, on en parle souvent, les gars qui vont en finale d'un tournoi, le tournoi d'après c'est aussi compliqué. Shelton c'est pas facile aussi, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là sur cette surface à Munich. Donc voilà, pour moi Mpetshi il a carrément sa place et je l'ai même mis vainqueur donc ici contre Shelton, donc contre Navone contre Shelton, et je l'ai mis vainqueur contre Carbales ensuite. Ça sera un gros tournoi, surtout que depuis le début de la saison c'est très compliqué pour lui. À la race il est pas loin du top 100. Donc c'est très dur. Ça lui ferait beaucoup de bien. Très clairement. Et on descend un petit peu, on a un joueur intéressant ici, on a Jakub Mensik. Jakub Mensik que j'avais vu tomber la semaine dernière au premier tour dès son entrée en liste. Pour moi, c'est une surface un peu rapide, donc c'est un peu différent d'une terre battue traditionnelle, mais pour moi il n'a pas du tout le jeu pour cette surface. Alors à Madrid, pourquoi pas? Je sais pas ce que tu as mis toi dans ton tableau. Je l'ai mis passer là et tomber sur Shelton. Je l'ai mis tomber sur Shelton. Je sais pas, moi j'ai du mal avec Mensik pour l'instant, pas que j'aime bien ou que j'aime pas, mais même sur dur, je trouve que j'en avais fait d'ailleurs des tweets où j'avais dit que, allez, je caricature, mais il avait vraiment survécu que grâce à son service. Il avait eu des statistiques au service meilleures que Opelka sur le Master 1000 qu'il prend, donc c'est des stats assez folles. Là, on va voir ce qui se passe contre, par exemple, un Carbales ou même un Thompson. Alors, Thompson, pas spécialiste de la surface, mais Carbales qui peut le faire jouer beaucoup de balles, beaucoup d'échanges. Il est embêté, ouais, franchement, moi, j'y crois peu. On va voir ce que ça donne. C'est assez intéressant. Ici, on a Popirine. Alors là, c'est simple. Au moment où j'ai fait mon tableau tout à l'heure, j'ai pris une piège, j'ai lancé, c'est tombé sur Bublik. Donc, il y a absolument. Avec ce match qui me demande, là, mais voilà, il y a absolument rien à dire. Bublik. Je ne peux même pas t'inventer un truc. J'ai juste vraiment pris une pièce et j'ai dit ça sera Bublik. Ouais. Et en fait, je suis pas loin de penser que si la pièce tombe du côté de Bublik, ça peut lancer une dynamique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bublik, souvent, quand il peut prendre un first, et une fois qu'il est en confiance, et puis on sait il est capable. Sur cette surface à Madrid, il est capable en plus de passer. Il a déjà bien joué dans les années précédentes à Madrid. Donc, franchement, voilà, c'est tombé sur lui. Ça aurait pu tomber sur Mikkelsen, mais j'ai stoppé direct avec Popirine, que je trouve intéressant, mine de rien. Il fait des bons tournois récemment, il est plutôt en confiance. Clairement, qui a battu Casper en plus. Solide. En dessous, on a Gaël contre Roublev. Gaël qui passe son tour face à un qualifié logique. Attends, c'était qui? Je l'avais mis.
C'était contre Gojo. Ouais, contre Gojo, je l'avais mis, très classique. Par contre, derrière, j'ai mis Roublev, et vous le voyez, on en parlera après, mais j'ai mis Roublev aller assez loin, puisque je l'ai mis vainqueur face à Mpetshi, et derrière, il jouera face à Arthur Fils, mais on reviendra sur cette partie de tableau et sur ces tours-là après. On enchaîne avec la partie de tableau de Tyler. Tyler qui, lui, clairement, a besoin d'enchaîner les victoires, parce que là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Tyler, c'est compliqué, vraiment, c'est très compliqué. Mais il a un beau tableau pour se relancer, là. Il a un beau tableau, mais lui... Il peut jouer attention. Lui, attention. Okay. Je te jure, attention. Lui, vraiment, c'est un joueur à surveiller. À surveiller. L'épouvantail. Ça fait, depuis le début de l'année, il s'est révélé. Parce qu'avant, il était que sur le circuit Challenger. Ouais, tu en as beaucoup parlé. Je l'ai vu plusieurs fois, même à Roland, même quand il faisait les qualifs, etc. Je le trouvais pas impressionnant. Et là, depuis le début de la saison, je le trouve hyper intéressant. Il est là, il envoie des chips en revers, il décale énormément, il a une couverture de terrain assez folle. Donc franchement, Fritz, ça c'est un premier tour assez piège. Je dis ça, tu verras, O'Connell va battre Carabelli, il n'y aura pas de match piège. Voilà, c'est écrit, c'est une évidence, je le sens comme ça. Ensuite, on a Bonzi face à Silic. J'ai mis Silic, mais bon, c'est pas des matchs non plus qui m'intéressent énormément pour l'instant, même si on a un Français. C'est assez dur de lire quelque chose ici. Ça va pas aller très loin. Non, c'est dur de lire quelque chose. Après, Silic qui a été bon Challenger récemment aussi. C'est vrai. Pour très compliqué en ce moment. Très compliqué. Oh là, très compliqué. Pourtant, on est sur une terre battue qui, encore une fois, pourrait permettre à ces mecs aussi qui servent bien de faire quelque chose. On a, donc moi j'ai mis Tyler Fritz aller jusqu'à Casper Ruud, et donc on va aller dans l'autre sens. Tac, on a Casper Ruud ici qui va passer. Bon, j'ai hésité, très clairement, parce qu'on en parlait. On en parlait très clairement. La dynamique de Casper sur la terre battue qu'il aime, elle est catastrophique. Je me dis que sur cette terre battue où il a jamais été vraiment hyper performant, il a fait une fois demi. Mais bon, voilà. À souligner ici quand même, il y a China qui va jouer. Donc là, c'est pas son vrai nom, mais c'est China, le jeune Italien, qui va jouer son deuxième ou troisième match pro, puisqu'il avait gagné le premier. Donc voilà, on va le regarder, ça c'est intéressant. Puis Wong aussi, qui est un joueur solaire, on va dire, assez sympa à suivre. On enchaîne avec l'autre partie de tableau, celle de Medvedev, qui descend jusqu'à Rune. On a Medvedev ici, que je fais perdre au premier tour personnellement contre le Géré. Je sais pas ce que t'en parles. Ce que t'en penses. Il est où il est là. Déjà, tu sais qui est le qualifié là? Tu l'as vu? C'est Fabio qui s'est qualifié. Exceptionnel. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, j'ai pensé à toi. C'est un joueur qu'on adore. C'est vrai. Bon. Pour son dev, sûrement sa dernière saison. Sûrement sa dernière saison. En tout cas, il n'y a pas eu d'annonce, mais j'aurais vu ça d'un bon oeil de finir à Rome. Ouais. Et d'ailleurs, Fabio, que j'ai vu à Rome en night, c'est vrai, face à Dominic Thiem. J'aurais adoré. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. La victoire de Fabio, évidemment. C'était fou. Donc, il est sorti des qualifs. Je pense que ça ira déjà très bien pour lui. Laszlo Djere, qui est un joueur très solide. Très solide. Et j'ai mis Djere face à Medvedev. C'est trop rarement Djere. Franchement. À côté. Et je suis d'accord, Et c'est même plus un exploit de battre Danil. En fait, c'est là où on en arrive, tu vois. On en arrive, Danil. C'est même plus une surprise. C'est devenu le problème. C'est que quand je mets Djere face à Medvedev, j'ai même pas l'impression de me dire « Waouh, je tente un gros coup dans mon tableau et tout. » On n'y a pas pensé dans les unpopular opinions. Non, clairement, parce que ça me paraît pas non plus être un truc de fou, tu vois. Donc, j'ai mis Félix ici, qui a beaucoup de points à défendre, passer et perdre face à ma prédiction. C'est vrai. C'est ma prédiction, si vous l'avez vu sur Instagram ou sur les petites vidéos qu'on a pu faire aujourd'hui, ou hier du coup, parce que heure française c'est différent, mais ici j'ai mis Koboli dans la partie de tableau de Rune, donc déjà j'ai dit que Rune allait perdre. J'ai vu que Koboli n'était pas favori face à Marozan. Ok, étonnant. Chelou. Mais c'est vrai quand même, des cotes proches 1,70, 2,10, 60-40. Ok. En gros, 60-40, 55-45. Je comprends pas trop. Koboli. Ouais, je comprends pas trop. Koboli qui vient de gagner. Attends, il vient d'enchaîner combien de wins de suite, là, Koboli? Parce que franchement, alors oui, son début de saison, il est cata. Mais là, il vient de s'envoyer à Bucarest. Derrière, il fait un premier tour à Monte Carlo. Il perd contre Arthur Fils. Donc, il enchaîne 5 victoires de suite. Certes, à Munich, rechute face à Shevchenko, qui est affreux en ce moment. Shevchenko, c'est une catastrophe. Il arrive quand même à battre Koboli. Mais je sais pas. En plus, je sais pas si tu te rappelles le Koboli Rune à Roland l'année dernière avec le super taille de mutant. J'ai envie de revoir. Rune qui est mené. Ouais, clairement. Rune d'ailleurs qui dans ces scénarios-là est très très fort. C'est toujours un plaisir. Contre Davido, clairement. le donne.
C'est fou. Et même d'ailleurs contre Davido, non, c'était un autre joueur. J'allais m'embrouiller. Mais c'est fou. Donc pour moi, c'est Koboli qui va passer 1, 2, 3 tours. Et même ici, J'y crois. j'ai forcé. Non, c'est le cœur qui parle. Franchement, j'y crois. C'est rare, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça bien. Ça me fait plaisir. T'as pas l'impression qu'il y a un petit. Genre un peu dans le même style, les deux là. Si, c'est vrai. Koboli, rude, un peu, tu vois. Gros coup droit, un gros décalage. Alors le revers, c'est pas le même. Mais bon. Pour profil de terrain. Clairement. Ouais. Qui peuvent bien jouer sur dur aussi. Qui peuvent bien jouer sur dur. Donc voilà ma prédiction osée, on va dire. On enchaîne avec Jack Draper ici, qui revient. On n'a pas vu depuis un. Qui s'est entraîné avec Sinner. Très clairement. D'ailleurs, j'ai hâte. Je suis pas son plus grand fan, j'aime bien. Mais j'ai hâte que Sinner revienne. Ouais. Très clairement, on a besoin. Pour le circuit, ça. Ouais, du patron. On a besoin du patron parce que là, c'est pas pareil. J'ai l'impression que c'est trop facile en fait. Il manque le boss. On a Draper qui peut avoir Griekspoor au deuxième tour. En vrai, pas un cadeau. Pas un cadeau. Très clairement. Parce que Griekspoor, même si c'est un choker, c'est un joueur qui est très bon. Il a le tableau. Il doit attraper Zverev la semaine dernière. Il doit l'attraper. Avec un vilain jeu le jeu, il est atroce. Là, il joue Kopriva. Bon, c'est une free win. Je dis ça, il va y avoir victoire de Kopriva. C'est incroyable. Là, on a un de mes joueurs préférés de ce début de saison, mais qui est sur terre battue. Ouais, et qui, même s'il se déplace super bien, je pense que, vu les trajectoires de ses frappes, les revers, là, c'est compliqué. C'est une aubaine pour l'adversaire. Et Giron, mine de rien, qui a un bon. Moi, je trouve, pour un Américain. Clairement, exactement. Pour un Américain, c'est hyper intéressant. Donc, dans cette partie de tableau, on a Draper en haut, on a Tommy Paul en bas. On va directement aller sur le vif du sujet. Parce que c'était ta prédiction. Tu nous as dit que Fonseca allait perdre contre un qualifié. On connaît le qualifié. J'ai pris un risque. Tu as pris un risque. Et ce sera, donc son prénom, c'est Elmer Moller. Okay. Et c'est un joueur qui est peu connu du grand public. Je t'en parlais avant la vidéo. Mais qui joue extrêmement bien. C'est un joueur de la next-gen. Il est sur une grosse lancée. Il vient d'enchaîner 7 victoires de suite. Bon, il y a eu un forfait, mais il vient de s'envoyer un challenger à Oeiras au Portugal. Il a aussi fait une finale à Girona en challenger. C'est un 2003. Très clairement, on est sur. J'y crois. On verra. Donc ta prédiction, t'y crois. Je sais qu'au fond de toi, tant que Fonseca gagne. Tu le sais comment. Je le sais. Mais... Je dévoile rien. Non. Mais je le sais. Mais t'es parti sur Fonseca qui a du mal à revenir. C'est ça. Après quasiment un bon gros mois d'absence. Ouais. Bon. Je pense que ça va être. On verra ce que ça donne. Moi, je suis pas du tout parti là-dessus. Je suis parti sur une série. Il va être inarrêtable. Il va être inarrêtable. Je serais très heureux. Tu seras le plus heureux. Ouais. On va regarder les matchs ensemble, tu le sais. On va vibrer. Mais on a Fonseca ici qui va jouer contre Tommy Paul. C'est pour Fonseca. Grosse affiche au deuxième tour, c'est un kiff énorme. En fait, c'est un kiff parce que Fonseca, qui est pas tête de série, ça nous offre des matchs de fou. Parce que dans 6 mois, il sera tête de série. Très clairement. Donc là, on va kiffer. Derrière, pour moi, ce sera face à Kachanov. Puis ensuite, face à Berrettini, qui lui va battre Jack Draper. Et Fonseca va encore se qualifier. Sur Beret, ok. Beret, Draper, non. Je suis d'accord. Draper, je suis d'accord. Après, Beret, il était parti blessé aussi. Il faut voir dans quel état il arrive et tout. Bon, je vais partir du principe que s'il joue, il est à 100%. C'est un peu l'idée aussi de ces tableaux-là. Une partie de tableau ici avec Novak Djokovic et Frances Tiafoe. C'est pas la partie de tableau qui fait le plus rêver. Mais on a des Français, on a Alice, on a Müller, on a Hugo Humbert. On a un joueur que je suis depuis un petit moment là, Sébastien Baez, parce que j'ai fait une prédiction sur la saison de terre battue. Alors, là, clairement, je l'ai mis ici. Alors que Madrid, c'est le pire tournoi sur terre battue pour lui, très clairement. Mais à un moment, il faut qu'il passe un cap. Ouais. Je suis désolé, c'est peut-être pas les meilleures conditions pour lui. Mais je le remettrai à Rome, c'est pas grave. Mais à un moment, il faut qu'il montre aussi. Et on a un autre pote. C'est le profil ultime sur terre. Ouais, clairement. C'est le joueur ultime. Ouais. J'ai un autre pote, Alex, qui m'a dit... il est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est vrai, un peu à l'image. Je lui dédicace cette phrase, Monsieur Stamper. Un peu comme un Gasquet. Ouais, c'est exactement ça. Là, j'ai l'impression que quand il va jouer en dessous et ça, qui ont du mal à aller plafond au-dessus, de verre, super dur. Donc là, il va jouer. Donc là, on a Zumo contre Bellucci, l'Italien, pas le Brésilien, Matteo Bellucci. Donc voilà, je l'ai fait passer. Et la surprise de ce tableau, est-ce que c'est vraiment une surprise? J'ai mis Arnaldi qui bat Novak Djokovic. Pour moi, Djokovic qui va arriver en pantoufle. Ouais, je suis pas sûr qu'il est placé. Je pense pas qu'il l'ait coché celui-là. Je pense pas qu'il l'ait coché. Il est obligé. Il est obligé, il vient, il remplit le stade et il s'en va, il s'excuse encore en conférence de presse. Wow. On va voir ce que ça donne, mais voilà. Ça sera un petit Goffin face à Baez, Goffin qui va passer Müller.
Même si j'aimerais bien qu'on ait un duel de Français, j'y crois peu. Humbert, tu crois pas à Madrid? Non, Hugo Humbert, j'y crois pas avec son poignet. Malheureusement, son doigt cassé, ses revers en difficulté, donc compliqué. On a la dernière partie, non, il en reste deux, dernière partie après on va s'accélérer un petit peu. On a Demi-Nord ici, on va pas s'éterniser parce que Demi-Nord va aller au bout pour moi et va battre Musetti ici. Musetti pareil, diminué mais sur une très bonne lancée, je pense que c'était plus de la fatigue qu'autre chose. On aura encore le Tsitsipas Musetti, effectivement, il aura récupéré. Tsitsipas, aucune certitude, Musetti, une bonne dynamique, je repars sur mon chouchou. Ouais. Et moi je suis même confiant et je le verrai passer Demi-Nord. Oh là là, j'adore, je suis à deux doigts de changer. Je suis à deux doigts de changer. J'espère. Hein. Mais j'en rêve. Ouais, j'en rêve. C'est une bénédiction ce joueur. Une bénédiction. On en veut de un Musetti Alcaraz avec Musetti à 100% jusqu'au bout. Le rêve, exceptionnel. Pourquoi pas? Parce que dernière partie de tableau, transition toute trouvée. Carlos Alcaraz en bas, Dimitrov en haut. Et là, ça va faire jaser. Tu le sais. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux commencer ou j'y vais? Je vois les HK aller faire l'exploit. Ici, Madrid, ça lui a tellement réussi. Juste ici, là. Ouais. Envoyer des bombes au service, en coup droit, en revers. Tu parles de quel match? Matraquer. Tu parles de quel Carlos. Match? Parce que je pense que tu fais référence à un match quand tu dis ça. Oui. Lequel? Face à notre Rafa. On va pas en parler. Non, ok, d'accord. On va pas en parler. C'est trop tôt. J'ai pas envie. C'est trop tôt, d'accord. J'ai pas envie d'en parler. Les HK, c'est pas une mauvaise cote, clairement, que de jouer les HK sur Alcaraz. C'est le genre de joueur qui peut le déranger. Les HK l'année dernière qui a fait forte impression, très clairement, qui était sorti blessé, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Ouais, c'est ça, non? Ouais. Il n'avait pas pu continuer sur sa bonne dynamique. Exact. Il peut être très dangereux. Alcaraz qui était diminué face à Rune, très clairement. Donc à partir de là, dans quel état il va arriver? C'est aussi pour ça que voilà. Je suis pas sûr qu'il sera à 100%. Je comprends. Donc voilà. On sait pas encore. Pour moi, je l'ai mis. Blessure, toi non, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait la beauté de ces tableaux. On va accélérer puis on va enchaîner parce qu'on a déjà fait pas mal. On a ici pour moi, donc ça c'est les quarts de finale, Fils face à Roublev. Clairement, je vois Roublev gagner. C'est des conditions qui lui conviennent bien. Il est tenant du titre, il a des points à défendre. Et à un moment, voilà, il n'y a aucun problème sur cette défaite d'Arthur. Il est en train de passer un cap. Je pense que l'association avec Marat marche bien. Moi, en tout cas, c'est une association qui me plaît. À court terme, moyen terme, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais à long terme, très clairement, j'y crois. Il a ses repères par rapport à l'année dernière. J'ai toujours dit que je le voyais petit à petit, même si ça ne se voit pas forcément à chaque fois dans les parties, passer des caps. Et je suis d'accord avec toi, parce que depuis le début de la saison, en tout cas, mentalement, on le voit dans sa gestion des émotions, exactement. Je le vois vraiment petit à petit. C'est pas criant forcément dans les résultats, mais je le vois passer des steps. Et donc là, je le vois passer Arthur Fils. Ensuite, on avait Casper Ruud face à Cobolli. J'ai mis Casper Ruud. Bon, ça serait déjà exceptionnel qu'on ait Cobolli jusqu'ici. Fonseca face à Sébastien Baez. Sébastien Baez qui n'a absolument aucune chance face à Joao Fonseca. J'ai l'impression qu'il ne peut même pas gagner. Même dans la coup droit, c'est une boucherie. Et on a Alex de Minaur qui va encore tomber face à Carlos Alcaraz chez moi. Évidemment, si vous voulez voir le tableau de Nono, il sera disponible et vous le trouverez parmi les concurrents. En haut des classements. faudra scroller et descendre bien bas par contre, parce que vu le nombre de bêtises qu'il raconte, ça va être très compliqué. J'ai pris des risques. T'as pris des risques? C'est tout à ton honneur. En demi-finale, chez moi, ça va être Roublev face à Casper Ruud, avec une victoire de Casper. En fait, ça fait tellement de tournois que je mets Casper sur terre qu'à un moment, ça va payer. C'est impossible que ça paye pas. C'est impossible que ça paye pas. Donc voilà, ça sera à Madrid. Ça sera à Madrid? Ce serait fou en vrai. J'y crois. Je l'ai mis aussi. Je le vois plus à Rome qu'à Madrid, mais bon, à Rome en fait, il y a Sinner qui revient, Fonseca qui sera lancé. Attention. J'y crois moins. Djoko peut-être plus intéressé aussi par le tournoi. C'est vrai, plus proche de Roland. Donc bon, on va voir. C'est clairement, voilà, Casper Ruud en finale ici pour moi, face à Carlos Alcaraz. Sauf que si tu as bien noté mon tableau, on a un petit Fonseca Alcaraz. Oui, il vaut cher celui-là. Il vaut cher celui-là. Il vaut cher. Celui-là, même s'il est 3h du mat ici, on va pas le rater. Il n'y a aucun problème. Je me lève, je mets le réveil, je regarderai ce match. Ça va être le match exceptionnel, le premier d'une longue série. On aura beaucoup. Ouais. Le premier d'une très longue série. Et voilà, c'est vraiment ce genre de match qui donne envie aussi de regarder le tennis et que j'espère vont susciter des vocations. Le présent et le futur. Très clairement. Et en finale, Ruud face à Alcaraz avec victoire de l'Espagnol qui pour moi va remporter un troisième titre.
à Madrid dans des conditions qui On me espère conviennent juste très bien. que physiquement ça va tenir. Ouais, je pense que c'est Ça, plus de la ouais. fatigue qu'une gêne, enchaîner Oui, 10 oui. matchs, Ça. Monte En Carlo, tout cas, la confiance, elle est au Barcelone, la max. confiance elle est là, son jeu est en place. Et moi, ce que j'ai aimé surtout dans ces dernières rencontres, c'est qu'il a réussi à gagner, même sans parfois super bien jouer. C'est On vrai. sent qu'il a une marge énorme par rapport à tout le circuit. Surtout sur cette surface, sur les surfaces où il y a besoin de créer terre, gazon. Donc voilà, c'est son jardin, il va viser un triplé. Après un faux pas l'année dernière, il a perdu face à Rublev d'ailleurs. Et voilà, Bon, bah, Plutôt on pas a mal. suivre ça, ouais. plutôt pas On mal. peut suivre ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un meilleur pouce. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un meilleur pouce, ça nous aide énormément. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez déjà le faire. Et puis nous, on se retrouve sur Tennis Draw Challenge et toute la semaine. À bientôt. C'est la team.